L'Orient Bambino, c'est probablement l'une des montres habillées les plus recommandées dès qu'on parle de petit budget. On la voit partout dans les tops, dans les guides, dans les vidéos YouTube, au point qu'on finit presque par la considérer comme une évidence. Mais justement, est-ce qu'elle mérite encore vraiment cette réputation, ou est-ce qu'on répète simplement toujours la même chose ? Dans cette vidéo, on va voir si l'Orient Bambino mérite encore son statut de référence accessible pour entrer dans le monde des dress watches. Si cette montre revient aussi souvent, ce n'est pas un hasard. L'Orient Bambino a réussi à devenir une sorte de raccourci mental pour tous ceux qui cherchent une montre habillée automatique sans mettre 600 ou 1000 euros. Beaucoup de guides la présentent encore comme l'une des meilleures options du segment, justement parce qu'elle mélange un vrai style classique, un mouvement maison et un prix qui reste encore raisonnable selon les versions. Le premier truc qui fait mouche sur une Bambino, c'est le design. Le verre minéral bombé donne immédiatement du relief et attrape très bien la lumière, ce qui participe énormément à son charme. Ensuite, tu as tout ce qu'on attend d'une dress watch accessible mais bien pensée. Un cadran très classique, des index appliqués ou des chiffres selon les versions, des aiguilles fines, un boîtier poli et un bracelet cuir qui pose tout de suite l'ambiance. C'est une montre qui comprend très bien ce qu'on attend visuellement d'une pièce habillée. Le deuxième gros argument, c'est le mouvement. Sur beaucoup de versions de la Bambino, on retrouve le calibre Orient F6724, un mouvement automatique maison qui offre le remontage manuel, le stop seconde, 22 rubis et environ 40 heures de réserve de marche. À ce niveau de prix, ce n'est pas anodin du tout. C'est même une partie importante de ce qui rend la Bambino si facile à recommander, parce qu'elle ne propose pas seulement un beau cadran, elle propose aussi une base mécanique très sérieuse pour débuter. Au poignet, la Bambino marche souvent mieux qu'en photo. Selon les versions, on est autour de 38,4 mm ou 40,5 mm, avec une épaisseur qui tourne autour de 12 à 12,5 mm, notamment à cause du verre bombé qui fait partie de son identité. Sur le papier, ce n'est pas une montre ultra fine, mais dans la réalité, elle garde une présence élégante et très portable, surtout avec une chemise, une veste ou une tenue simple un peu soignée. Elle a ce côté habillé évident, sans forcément devenir trop formelle. Si la Bambino plaît autant, c'est d'abord parce qu'elle donne une impression de montre plus chère que son prix réel. Ensuite, parce qu'elle a une vraie identité. Elle n'essaie pas d'être une montre sport, une plongeuse ou une montre tendance qui change tous les 6 mois. Enfin, elle permet d'entrer dans l'horlogerie mécanique avec une pièce qui a du style, du sens et un positionnement très clair. C'est une montre qui fait comprendre pourquoi les dress watches peuvent être séduisantes. Évidemment, elle n'est pas parfaite. On reste sur 30 mètres d'étanchéité, donc ce n'est pas une montre pour tout faire. Le verre est minéral et pas saphir, ce qui veut dire qu'il peut se rayer plus facilement à long terme. Le bracelet d'origine est souvent jugé correct, mais pas exceptionnel, donc beaucoup finissent par le remplacer. Et puis, il faut être honnête, si tu ne portes jamais de tenue un peu habillée, son style très classique peut aussi te sembler plus limité qu'une montre plus polyvalente. Honnêtement, pour beaucoup de gens, oui. Si tu veux une vraie montre habillée automatique, avec un mouvement maison, un design classique bien exécuté et un prix qui reste encore contenu, la Bambino reste extrêmement bien placée. Ce n'est pas forcément la montre la plus polyvalente au monde et ce n'est pas la plus technique sur tous les points, mais dans son registre précis, elle reste une valeur très difficile à battre. Le vrai point fort de l'Orient Bambino, c'est qu'elle rend la montre habillée désirable sans la rendre inaccessible. Elle assume complètement ce qu'elle est, et c'est probablement pour ça qu'elle reste aussi populaire année après année. Si tu veux d'autres tests de montres abordables, automatiques, habillées ou plus sportives, pense à t'abonner. Et tu peux aussi retrouver sur la chaîne les autres sélections de montres françaises, japonaises ou par style, pour t'aider à choisir la prochaine.